Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et 2023 est là et on va en parler dans cette vidéo. D'abord, sachez que c'est une grande année. Alors on a eu des pas petites années précédemment, hein, mais c'est une grande année qui clôture ce satané cycle 20, 21, 22 et qui initie le prochain 23, 24, 25 et tout va changer en 2025. Et comme me l'apprend un des coachs que je suis pour faire des vidéos, générique. Donc, je suis Judith, le roi et ce vent des magies de la Lune et je suis astrologue, sophrologue, plein de trucs. Et je vous parle de 2023. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que pour moi, 2020, enfin, il n'y a pas que pour moi, hein, mais 2020, 2021, 2022 a été une trilogie assez infernale qui avait des particularités, n'est-ce pas, astrales, astrologiques, qui mettaient en jeu Saturne et Uranus et des carrés à répétition, mais pas que. En fait, tout ça a commencé en 2018, et si vous faites partie des personnes qui ont une charge en taureau, un soleil, une lune, un ascendant, vous avez dû sentir depuis 2018, comme qui dirait une espèce de bouleversement dans vos vies, c'est normal. Uranus est arrivé en taureau et Uranus reste en taureau pendant un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui va nous arriver en 2023 en général, vraiment les grosses choses en général, c'est qu'il y a des planètes qui changent de signe. Et à chaque fois qu'une planète change de signe, euh, elle change de vibration parce qu'elle change d'élément. Et quand une planète change d'élément, elle nous apporte vraiment euh, des énergies complètement différentes. Donc, en 2023, ce qui est vraiment important, c'est ces changements fondamentaux des grosses planètes hein, qui nous impactent énormément. Pluton entre en Verseau, Saturne entre en Poisson, Jupiter est en Taureau. En juin et juillet, autour de juin et juillet, il y a carrément les nœuds nord et sud qui changent. Eux, ils étaient sur l'axe taureau, scorpion depuis quelque temps. Et pour ceux qui ont justement une présence en taureau, en scorpion, ou voilà, de toute façon, quand ça impacte un signe, ça impacte tous ceux qui sont au carré, tous ceux qui sont en face. Enfin, je ne sais pas qui n'est pas impacté. Les nœuds vont changer. Ça nous fait énormément de choses, sans compter les éclipses. Vraiment, pour résumer, 2023 en quelques minutes, et puis après je rentrerai un petit peu dans le détail. Pour résumer 2023 en quelques minutes. Le 23 mars, donc, Pluton entre dans le signe du Verseau. Pluton en Verseau, ça va nous donner une énergie qui est beaucoup plus focalisé sur le futur. Le Verseau, c'est un signe dogmatique parfois, c'est-à-dire qu'il a raison, mais qui s'intéresse au futur et qui s'intéresse à l'amélioration de l'humanité en général. Donc, le collectif, on va être de plus en plus investi dans ce que le futur porte, ce que l'on peut transformer en nous et autour de nous pour le futur. Et réfléchissez à ce que ça signifie, quoi, ici et maintenant. Quand vous voyez ce qu'on a autour de nous, réfléchissez à ce que ça signifie que Pluton, c'est la planète qui s'intéresse à quoi? Au monde souterrain, hein. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des morts. C'est la planète de la transformation aussi. La mort comme transformation, la mort comme passage. Quand je vous dis qu'on est dans des temps liminaux, les amis, on est dans des temps liminaux. Un temps liminal, c'est un temps qui est entre une énergie et une autre. C'est un temps de seuil, un temps de sas. Euh, et puis cette année 2023, je l'ai signalée, je l'ai appelée transition, hein. On passe d'une trilogie de chaos, remise en cause de tout, à une trilogie de transition à tout point de vue,
Tout est en train de changer, le paradigme général est en train de changer. Quand Pluton change de signe, la société change de signe. On y reviendra. Juste avant que Pluton arrive en Verseau, juste avant, le 7 mars, Saturne change de signe. Saturne, c'est pas de la petite bière non plus. C'est notre professeur, c'est notre professeur sévère mais juste, hein. Saturne, c'est et puis c'est une planète extrêmement complexe qui dirige des énergies extrêmement complexes. Saturne change de signe et ça c'est ça va nous faire tout bizarre parce que Saturne elle arrive en Poisson, quoi. Ça passe du Verseau au Poisson. Euh, et là, on passe de l'air à l'eau, comme précédemment, on passait de Sagittaire en Verseau. C'est-à-dire qu'on passait du feu euh, à l'air. C'est mon chat, il ronfle. Il est là, vous en voyez un tout petit bout. Donc, quand Saturne change de signe, donc passe du Verseau au Poisson, tout ce qui correspond à nos limites, à nos structures. Saturne, c'est la structure et de nous et de la société. C'est aussi la planète qui s'occupe de nos os, de toute l'ossature, la colonne vertébrale, à la fois de l'individu et à la fois de la société. Parce que de toute façon, as above, so below, as within, so without. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est dedans est dehors, hein. On est le microcosme, le macrocosme. Ça, c'est les points hyper récurrents de mon discours. Donc Saturne en poisson, on va travailler aussi bien donc la spiritualité, parce que le poisson, c'est la spiritualité, l'imagination, le rêve, la créativité, dans l'ancrage, n'est-ce pas? C'est une période de transition vers l'ancrage. Il va être beaucoup plus facile d'être pratique, justement, avec notre spiritualité et avec la métaphysique et avec, genre, l'astrologie et la magie en général. Donc, Saturne en poisson, ça a bien des aspects un petit peu challengeants, hein, on verra, mais ça a des super aspects pour les gens comme moi, dont la profession, et de conduire sur une voie de spiritualité et de dégagement des énergies extérieures pour devenir soi-même. Parce qu'en fait, hein, tout ce que je vous explique là et ce que je vous expliquerai aussi en 2024, c'est pour préparer 2025. Parce que c'est en 2025 que tout va devoir être réalisé. On va travailler beaucoup sur encore. Et c'est pas fini le tri. C'est pas fini le tri intérieur. C'est pas fini tout le travail qu'on fait sur la redéfinition de nos valeurs, la redéfinition de qui on est, la redéfinition de nos valeurs. Qui êtes-vous? En quoi croyez-vous, vous et votre cousine? Euh, Ça, c'est une private joke, c'est sur une autre vidéo et que c'est pas. Bon. Euh, Ce que je trouve fascinant, c'est que moi, je m'étais pas intéressée plus que ça sur les énergies des années à venir, parce que je trouve que il y a bien à faire déjà au quotidien, et puis parce que je suis quelqu'un d'assez pas inconséquent, mais je vis au jour le jour, je pense au jour le jour. Malgré mes enfants, mon côté taureau et une incarnation réelle, j'ai un côté punk à chien, hein, moi. Je lutte contre parce que ça sert à rien et puis parce que j'ai pas du tout envie de payer les frais de cette attitude-là. Je ne veux plus payer les frais de cette attitude-là, mais j'ai énormément de difficultés à me projeter dans l'avenir. L'avenir étant au-delà des 48 heures. Enfin, je veux dire, pendant des années, demain était pas une illusion, mais complètement théorique. Et maintenant, demain existe, parce que je l'ai appris. Après-demain aussi, la semaine d'après aussi. D'ailleurs, quand j'étais prof, je confondais toujours semaine et année. Donc pour l'année prochaine ou pour la semaine prochaine, c'est pour vous dire à quel point bon, la projection dans l'avenir, le temps, c'est vraiment un truc
Voilà, quoi. J'ai fait des progrès, beaucoup. Mais c'est une réalité en moi. Je suis ascendant Sagittaire et cette dimension de liberté absolue qui est complètement incompatible avec la notion de temporalité. Voilà, ce qui me pose problème. Je suis encore en train de parler de moi. Donc, on va travailler sur, ouais, c'est ça, la libération. On a déjà travaillé sur la libération de tout ce qui ne nous convenait plus. Et il faut aussi comprendre, sérieusement comprendre, que chaque signe qui passe euh, porte avec lui les énergies de tous les signes qui sont passés. C'est-à-dire que le bélier, il est comme le nouveau-né. Il a. Alors évidemment qu'un nouveau-né a le passé de sa mère et un passé karmique et un passé transgénérationnel. Bah, le bélier, c'est pareil. Il a le passé transgénérationnel de votre histoire. Mais le poisson, et c'est pour ça que les personnes avec une forte teneur en poisson, euh, il y a comme une espèce de réalité d'eux au-delà d'eux. Ils ne sont pas délimités par leur propre réalité. Il y a quelque chose d'universel parce qu'ils ont les 12 signes du zodiaque derrière et la sagesse, l'apprentissage, les leçons de chaque signe du zodiaque qui font comme un effet cumulatif. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve dans le signe du poisson d'abord une dimension artistique parce que qu'est-ce que c'est qu'être un artiste si ce n'est exprimer l'universel par le particulier ou même par l'universel, mais je veux dire, un artiste, il parle à tout le monde. On peut être parfaitement bouleversé par l'art de quelqu'un d'une culture qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça, voilà, c'est cette dimension de l'art, moi, qui me touche, entre autres choses. C'est un langage aussi, mais voilà. Donc, le poisson porte avec lui une conscience, une connaissance du passé et avec laquelle il va falloir dealer. Et Saturne, donc les limites entrent en résonance avec cette dimension du passé. Pluton et Saturne vont changer de signe de manière très 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 proche. Il y a 15 jours entre les deux. Alors ça, comme disent les Américains, c'est huge. 2023 commence doucement. Vous allez profiter de 15 jours à peu près tranquilles au début. On n'a pas besoin de commencer tout de suite à être en action. Au contraire, les énergies du début sont des énergies cool, donc on va en profiter. Mais après, voilà, c'est intense, hein. Ça ne veut pas dire que s'il va se passer des tas de difficultés. Ça dépend des signes, ça dépend de la manière dont vous serez impacté personnellement. Mais c'est une année encore avec beaucoup de messages, beaucoup d'apprentissage. Mais bon, nous sommes en train de construire le monde de demain, hein, l'air de rien. Donc il y a des trucs à faire quand même, hein. Donc, autour du 11 juin, Pluton revient en Capricorne et précisément dans un degré anarétique. Il va rester d'ailleurs précisément anarétique, c'est-à-dire au 29 degrés pendant un très très long moment. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des transformations monumentales et énormes, énormes, dans tout ce qui est définition de pays, de gouvernement, d'institutions, voire de corporate, là, les grosses enseignes, comment ça s'appelle? Grosses entreprises, les hommes, les personnes avec pouvoir et tout ça. Que ce qui compte le plus là-dedans, c'est de savoir où on est, nous, chacun, individuellement, et de penser aussi que nous avons un rôle à jouer dans nos vies et que c'est au niveau de nos vies qu'on pourra faire le plus de transformations au niveau général. Jupiter est en bélier jusqu'au 16 mai. Et jusqu'au 16 mai, on a donc ce vent dans le dos pour faire des choses. Et après, Jupiter s'installe en taureau. Et ça va être aussi un gros changement parce qu'il va rejoindre Uranus qui est en taureau depuis 2018 et qui va pousser, hein, ça va nous pousser vers l'ancrage et la stabilisation d'événements, d'éléments d'énergie qu'on aura pu lancer parce que Jupiter en bélier, ça nous pousse dans le dos. Donc, en gros, il y a des gros changements de vibration et à partir du 11 juin, politiquement, ça peut... moi, je fais pas trop d'astrologie, je- comment dire?
non psychologique, mais ce Pluton en degré énergétique du Capricorne, c'est-à-dire entre le Capricorne et le Verseau, euh, bah, il va y avoir du sport. C'est-à-dire que le monde tel que vous le connaissez n'existera plus après. Donc, on va reprendre Pluton. Pluton qui entre en Verseau le 23 mars, mais qui était avant en Capricorne, évidemment. Et du 23 mars au 11 juin en Verseau. Qu'est-ce que j'ai dit? Pluton entre en Verseau le 23 mars et il reste jusqu'au 11 juin. Avant, il est en Capricorne. Après, il est en Capricorne. Et après, il est même au degré anarétique, c'est-à-dire au 29 degrés du Capricorne. Ce qui va jouer aussi, c'est que les nœuds lunaires, donc qui sont des points énergétiques extrêmement importants parce que c'est eux qui portent la charge karmique, et qu'il y a une charge karmique à l'individu, mais il y a une charge karmique aussi à la société, vont être en carré à Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète donc des mondes souterrains, c'est la planète de la transformation, c'est la planète aussi qui porte tout ce qui concerne l'indicible, l'implicite. Voilà. Euh, et cette planète-là, en carré avec les nœuds lunaires, vont nous apporter tout ce qui, une énergie qui va être réellement une énergie de restructuration. Et quand il y a ce carré avec des nœuds avec Pluton, on a, on va être obligé de se poser la question de notre souveraineté et de notre autorité individuelle. Parce que, en vrai, collectivement, ça se barre en cacahuète. Cette année, on peut tout à fait voir des effondrements de structures. Alors, si tant est qu'elles ne soient pas déjà toutes effondrées, euh, des effondrements des structures collectives auxquelles nous sommes habitués. Ça commence, enfin ça commence. Il y a déjà en Angleterre, depuis le Brexit, une véritable rupture de société. Il n'y a plus de contrat social, il y a comment on dit, des lacunes, non, mais quand il y a du manque enfin, je veux dire, de ce qu'on considérerait comme des ressources de première nécessité. En termes de gestion de la santé, il vaut mieux pas être ni vieux, ni malade, ni quoi que ce soit en Angleterre. Et nous, on se plaint encore en France du temps d'attente aux urgences. Et j'ai même entendu, mais c'était quand même il y a un an, et je pense que les choses ont dû évoluer, enfin, je vous espérais, j'ai entendu des gens se plaindre, si, si, je vous assure, du fait que les infirmières étaient trop payées. Voilà, alors ça, pour moi, c'est un mystère absolu qu'on puisse penser une chose pareille. Mais je pense que je suis d'une naïveté infinie. En tout cas, euh, les nœuds lunaires en carré avec Pluton sont. Il y a déjà eu ça en 2015, il y a déjà eu ça en 2019. C'est-à-dire que c'est des redites. Simplement, là, les nœuds, c'est plus les mêmes. Ça va être l'axe bélier-balance. C'est, on va réellement devoir se poser la question de savoir où est notre autorité. Quelle est notre relation avec les traditions et où sont nos traditions et où sont nos fondations? Nous ne sommes plus dans un temps où il n'y a pas de remise en question. Si vous voyez les gosses qui ont poussé dans les années de 70 à 90, c'est-à-dire moi et certainement vous, en tout cas une partie d'entre vous, globalement, des gros événements, il n'y en a pas eu tant que ça. Si vous voyez nos enfants, ceux qui sont nés entre 2000 et maintenant, il y en a quasiment tous les jours. Je veux dire, ils vivent dans... Bah, alors oui, des guerres, il y en a toujours eu. Et oui, on a toujours vécu dans un temps... Enfin, je veux dire, la, la paix est quelque chose de relativement illusoire et des guerres, il y en a partout. Simplement, maintenant, c'est flagrant.
Et je pense que nos enfants vivent en tant qu'enfants des périodes vraiment difficiles. C'est à nous, parce que là, moi, je m'adresse à tous ceux qui ont des enfants ou qui n'en ont pas. C'est pas la question d'avoir des enfants dans son foyer. Il faut un village pour élever un enfant. On n'est pas des individus désunis, bien que c'est exactement ce qu'on tend à nous faire croire. La télévision et les réseaux sociaux, malgré le fait que ce soit soi-disant connecté, c'est exactement ça qu'on vous vend. On vous vend de la déconnexion parce que diviser pour mieux régner, parce que la peur, ça se communique dans le virtuel. Si le Covid, si l'effet Covid a été aussi impactant, parce que quand on regarde bien en France, hein, en termes d'isolement, ça n'a pas été si long que ça. En termes il y a certainement eu des morts, mais comme personne ne croit vraiment que les morts, tous les morts étaient liés au Covid, il y a une défiance. Ce que ça a donné, c'est surtout une défiance par rapport aux autorités. Et de toute façon, le simple fait que les sixième, septième ou je ne sais plus à combien de vagues qu'on est ne sont pas du tout accompagnés d'une vague de vaccination, ça prouve bien que la manière dont on nous poussait à nous faire vacciner X fois n'était pas liée à des comment dire, problématiques, à des questions, enfin, à une protection de la santé des individus. C'était complètement, absolument lié à autre chose. Je ne suis pas complotiste, le Covid existe. Les masques protégés, je ne suis pas complotiste. Ça, c'est une certitude. Le COVID a tué, mais je n'en doute pas. Simplement, je pense que le Covid a été largement instrumentalisé, de la même manière que les pénuries d'électricité sont largement instrumentalisées et tout à fait associées à un petit boîtier vert qui fait qu'on peut contrôler votre consommation à distance. Voilà. Je pense que notre société est une société dans laquelle les choses se font en sous-main et à distance. Ça, c'est Saturne. Et Saturne n'est pas que maléfique, hein. C'est les carrés à répétition entre Saturne et Uranus. Uranus qui est la planète justement de l'électricité, la planète de l'air. Donc quand je parle d'électricité, c'est pas pour rien. La planète de l'air ou de la respiration, hein. Ce sont ces carrés-là qui se sont vus illustrés, ces carrés astrologiques se sont vus illustrés dans notre vie par cette manière dont on nous a manipulés, dont on a manipulé nos esprits pour faire monter la peur. À qui profite la peur? Je vous pose la question, tout simplement. À qui profite la peur? C'est pas à moi. Et c'est pas à vous non plus. Les nœuds nord et sud, en carré avec Pluton, nous poussent donc à nous interroger à notre relation à la tradition, à la fondation et à la société en général. C'était pour Pluton en Verseau. La promenade de Pluton entre le Verseau et le Capricorne. Maintenant, on va parler de Saturne en Poisson parce que c'est très important aussi. Saturne en Poisson, la dernière fois, c'était en 96-99. C'est encore des dates qui... C'est le grunge. Esthétiquement, c'est une période très particulière. Et je le sais, enfin, je veux dire, c'est une période... Moi, je suis très sensible à cette esthétique-là. C'est la fin du 21e siècle, moi, m'a apporté mes films préférés, pas mal de mes albums préférés aussi, ceux auxquels 20 ans plus tard, je me réfère toujours. Euh, et c'est très proche, et c'est très identifiable avec Saturne en Poisson. Euh, donc Saturne nous a fait vivre bien des choses en Verseau, n'est-ce pas? Je répète que Saturne, c'est la planète du cadre, le professeur sévère mais juste, qui a vécu tous ces carrés avec Uranus. Uranus, la planète qui dirige le Verseau, et Saturne étant Verseau. C'est vrai que je rentre pas, enfin, je ne formalise pas ça tout le temps parce que je trouve que c'est
beaucoup, ce qui m'importe le plus, c'est de vous transmettre les idées, le fond plus que la forme. Peut-être ai-je tort. Et de toute façon, je vais reprendre des enseignements plus formels en astrologie cette année, si ma santé me le permet. Donc, quand Saturne change de signe, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, quand toutes les planètes, hein, quand elles changent de signe, elles laissent un cadeau et elles reprennent quelque chose. C'est un petit peu le principe de Lockhart. Oui, ça me fait rire parce que le principe de Lockhart, c'est le principe qui dirige en fait les sciences médico-légales. Et parce que le principe de Lockhart, Lockhart, c'est un personnage du 19e siècle qui est un des premiers à avoir considéré que le crime pouvait être scientifique. Et Lockhart dit que l'endroit où on est laisse une trace sur nous et nous laissons une trace de qui nous sommes à l'endroit où l'on est. Oui, en plus de mes nombreuses centres d'intérêt, j'ai une fascination pour le mal. Moi qui suis incapable de le faire, volontairement j'entends, hein. Ça ne veut pas dire que je suis un ange, mais je comprends pas je comprends pas qu'on fasse le mal. Euh, j'ai une fascination pour le mal depuis très longtemps. J'ai, je me suis beaucoup intéressée à la montée du nazisme, certainement à cause de mes origines allemandes. Euh, mais je me suis beaucoup intéressée aux tueurs en série aussi, jusqu'à ce que je devienne une mère. Et là, ma sensibilité est passée du monde animal au monde général. C'est-à-dire que l'hypersensibilité qui était la mienne, avant, était complètement chantée. Mais bon, j'étais quelqu'un de très cérébral et puis quelqu'un de très clivé également. Parenthèse refermée. Donc, quand Saturne quitte un signe, il laisse un cadeau euh, et il emporte avec lui son bagage. En l'occurrence, le poisson, c'est la maison 12 et on va encore avoir une question de foi. Je parlais déjà de la foi quand je parlais des nœuds nord et sud qui sont en carré avec Pluton en Verseau. Pluton, Verseau, en anglais ça dit Aquarius. Et la plupart de mes notes sont bilingues. Donc voilà pourquoi je me trompe une fois sur deux. La foi. Cette année 2023 va nous poser la question de la foi. Évidemment que ça va nous poser la question de la foi. Je veux dire, c'est d'une logique, c'est logique. On ne peut pas voir le monde s'écrouler sans s'interroger sur notre foi. En quoi croit-on et où va-t-on, que va-t-on pouvoir faire pour maintenir et concrétiser ce en quoi nous croyons? Concrètement parlant, Saturne en poisson, pour les choses un petit peu délicates. Si vous avez une histoire de toxicomanie ou d'addiction à quoi que ce soit, ou si vous avez autour de vous des gens qui ont une histoire d'addiction ou de toxicomanie, Saturne en poisson est un placement très 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 délicat. Très délicat. Euh, Étant donné le bordel que ça va être autour, globalement, sociétalement, il va pouvoir, ça va être facilité, cette idée, hein, de faire avec la réalité en l'évitant, la réalité, par des produits psychotropes ou psychoactifs. La fin des années 90, hein, c'était une année où la drogue était fort présente. Je parle de la vague de dépendance aux opiacés aux États-Unis, c'est né hein, quand même. Donc cette présence-là, elle est pas du tout anodine. Faites attention à construire en vous des limites saines, parce qu'il n'y a pas que la drogue qui peut servir de fuite, il y a aussi cette spiritualité fausse, consumériste, passive, qui fait florès sur les réseaux. Faites attention à vous, il faut... Mais bon, Pluton va nous aider tout de même parce que, comme je le disais tout à l'heure,
ce passage de Pluton en Verseau et Saturne en Poisson, les deux ensemble vont nous obliger aussi à traiter euh, de manière ancrée cette énergie-là, surtout après le 11 juin quand Pluton sera en Capricorne. Euh, Ce qui compte aussi, cette question de la foi. Ah oui, donc, le Verseau, c'est le signe de la modernité. Et je trouve fascinant, Pluton donc entre en Verseau. Je trouve fascinant que nous ayons vu beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle récemment et que nous allons en voir encore beaucoup. Ça va évidemment des NFT jusqu'aux questions que pose le fait, par exemple, un auteur utilise l'intelligence artificielle pour dessiner une couverture de livre et que ça déplaise aux artistes. Euh, Moi, il y a IA, on le trouve partout. IA, ça fait intelligence artificielle. Et il y a un astrologue que j'aime bien qui a associé IA non pas à intelligence artificielle, mais à intelligence ancestrale. Il est américain, l'astrologue. Il s'appelle Cameron Allen. Euh, enfin voilà. Il- euh, Intelligence ancestrale. Et je trouve ça fascinant quand on sait que Pluton entre en Verseau, parce que c'est vraiment cette histoire-là qui est en jeu. Euh, il y a l'intelligence artificielle, donc il y a celle qui est complètement branchée sur l'avenir et celle qui se fait avec des moyens techniques et digitaux. Mais elle n'existe pas, elle n'existera pas sans cette intelligence ancestrale que nous avons tous en nous et que nous devons travailler, que nous devons nettoyer, que nous devons intégrer pour ces transitions, ces 2 années de transition 23-24, parce qu'en 25, il faut être prêt. C'est en 25 tout va se jouer. Il faut être prêt en 25. Donc, on a fait du nettoyage et là, maintenant, on est en transition pour voir comment ce nettoyage, on a fait des choix. Et là, on a fait du tri et on va voir comment tout ça se joue pour nous en vrai. Et donc, nous voilà avec Jupiter en taureau, qui est une autre des énergies fondamentales. Donc Jupiter est en bélier depuis le 19 décembre, hein, un degré anarétique le 19 décembre, c'est-à-dire 29 degrés 56 du poisson. Il est passé en bélier à ce moment-là, donc juste au moment du solstice, hein, c'est pas rien tout ça. Vraiment, c'est pas rien. Jupiter, c'est quand même la planète qui a une énergie pas proche, mais qui est tout aussi irradiante que le Soleil. Et Jupiter en bélier, c'est une énergie du hop, 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 on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Et puis, c'est extrêmement freiné par Mars en gémeaux. Donc, c'est de la frustration jusqu'au tout début janvier, entre le 11 et le 18. Il y en a un, c'est la fin de Mercure rétrograde et l'autre, c'est la fin de Mars rétrograde. Euh, donc, jusqu'à ces dates-là, il y a de la frustration énormément. Et en mai, Jupiter arrive en taureau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été lancé énergétiquement en vous, toutes ces choses qui ont commencé des feux de paille, qui ont commencé des feux pas obligatoirement de paille d'ailleurs, mais qui ont initié des flammes, des envies, il va falloir que ça s'ancre, il va falloir que ça se pose. Jupiter en taureau n'a d'intérêt que si on a travaillé intelligemment à se connaître et à faire des choix sur ses valeurs, justement, pendant la période de Jupiter en bélier. Jupiter, c'est une planète qui augmente tout, absolument tout. Et en taureau, elle va retrouver Uranus. Donc, il va s'agir d'être sur son chemin, d'être vraiment sur son chemin avant mai. Le premier trimestre de 2023, c'est un trimestre dans lequel il va falloir mettre tout ce que vous avez comme énergie pour savoir où aller, quoi faire, pour décider de votre engagement, pour décider de votre autorité, de votre souveraineté, de vos valeurs, de votre foi.
Tout ça, ça se met en place à ce moment-là, ça s'ancre ensuite quand Jupiter est en taureau. Ben, il reste en taureau quand même jusqu'en mai 2024. Euh, c'est un bon temps pour lancer, ancrer, réaliser tout ce qui va nous servir après. On ne peut être soi-même que quand on a fait le tour et qu'on est capable de retourner à ses origines. Ce qui nous arrive maintenant, je l'ai déjà dit ailleurs, je le dis encore, ce qui nous arrive maintenant, ça n'est jamais arrivé à personne. Il y a quand même un signe de 26 000 ans aussi qui est en train de se tourner là. Euh, on est en capacité de faire du vrai nettoyage ancestral. On est en capacité de faire de la vraie guérison volontaire et active de notre passé. Il y a des jolies choses quand même, hein. Jupiter en taureau est sextile au Saturne en poisson en juin et juillet. Et le sextile, ça, c'est un angle qui adoucit en fait les oppositions et qui casse les carrés. Donc ce sextile-là, en juin et juillet, il tombe très bien parce qu'en juin et juillet, il y a quand même des choses qui sont assez violentes, enfin pour certains signes comme le mien pour le taureau, qui sont assez violentes et qui sont les éclipses. Jupiter en taureau, c'est aussi une mise en avant. Alors évidemment, c'est de la manifestation, hein, mais le taureau, il fait de la manifestation à son rythme, hein, relativement lentement. C'est aussi beaucoup un accent posé sur le confort, un confort physique associé à une recherche de la beauté, une recherche de l'esthétique. Et ça compte. Ça, dans l'ensemble de l'énergie qu'on va vivre, ça compte beaucoup, cette dimension de confort, de soin de soi, d'esthétique, de luxe. Et qu'est-ce que c'est? Justement, sur les redéfinitions générales des termes sociaux, qu'est-ce que c'est le luxe? Je m'interroge, moi. euh, D'ailleurs, depuis le Covid et le moment où on nous a défini ce qu'était l'essentiel de l'extérieur, je m'interroge et je vous enjoins tous à vous interroger sur ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Est-ce que le luxe est accessoire? Je ne pense pas. En tout cas, pour qui a une forte composante en terre ou qui a un signe dirigé par Vénus, hein, donc les taureaux, les vierges, euh, la notion de luxe n'est pas accessoire. Maintenant, on peut redéfinir le luxe, hein. Le luxe, c'est pas obligatoirement des diamants, même si diamonds are girl best friends. Le luxe, c'est pas obligatoirement un truc en plastique avec un monogramme dessus. Le luxe, ça peut être une mère de famille comme moi, la solitude. Là, moi, j'en ai pas. Donc voilà. Et ben, nous avons notre définition. Le luxe, c'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qui nous manque, en fait. Le luxe, c'est le truc en plus. Euh, mais je rigole là, hein, parce qu'en fait, ce dont il est question quand on est en taureau, c'est du luxe matériel. Euh, mais c'est très important parce que on crie à la crise. Ouais, hein. Il y a même, j'ai lu dans le New York Times, ça m'a beaucoup fait rire. Enfin, c'est pas drôle, hein, mais moi, ça me fait rire. Que Nostradamus avait prévu en 2023, donc une année où bah, il y a l'Apocalypse et l'Antéchrist, et même que d'aucuns auraient repéré qui était l'Antéchrist, hein. L'Antéchrist, il aurait racheté récemment un réseau social et viré 80% de ceux qu'il faisait fonctionner. Je n'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que regarder le monde par le petit bout de la lorgnette et au niveau des réseaux sociaux, c'est se tromper. Et je pense que le monde, s'il faut le regarder, je suis même pas sûr qu'il faille le regarder, le monde extérieur. Et, en tout cas, c'est pas par ce biais-là. Et je pense que c'est vraiment par autre chose. On est dans tout ce qui se passe en ce moment, ce sont des épiphénomènes. Ce sont des épiphénomènes. Ce qui compte le plus, hein, c'est la manière dont vous changez, dont vous vous transformez, parce que
L'astrologie, elle, ne rac- elle prédit ce qui va se passer, mais en fait, non. Si, si l'astrologie prédisait exactement ce qui va se passer, il n'y aurait pas de contempteurs de l'astrologie. On aurait aucun problème. Il y aurait des astrologues dans tous les cabinets ministériels et ce serait aussi simple que ça. Non, l'astrologie, c'est toujours ce que je dis depuis toujours. Ça vous donne la force des vents, l'emplacement des vents, et puis après, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec, hein. J'ai parlé trop fort, mon bébé. C'est vous qui faites ce que vous voulez avec. Donc, ça prédit des conditions climatiques, énergétiques. Ça prédit pas ce que le monde fera avec ces conditions-là. Sauf que si vous, chacun individuellement, faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, eh ben, le monde il ira mieux. Et vous valez tellement plus que ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous dit tout le temps. Vous êtes dévalorisé par tous les messages publicitaires, tous les messages gouvernementaux, tous ces trucs qui vous prennent pour des imbéciles, qui ne sont pas capables de prendre votre santé en main. Tout ce qui vous infantilise est à fuir. Vous êtes responsable, vous êtes adulte, vous avez les capacités de décider et de... Je vous présente Néo. Ça va, mon bébé? Oui? Non? Bon, d'accord. Ce qui s'appelle se faire prendre un vent par son chat. Vous avez les capacités de réfléchir, vous avez les capacités d'apprendre, de lire et de comprendre. Vous les avez. Ne croyez pas, ne vous croyez pas quand vous pensez le contraire. Par contre, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez le luxe, justement, de pouvoir le faire? C'est pas dit, parce que c'est pas toujours possible. Parce que quand on travaille comme des euh, acharnés, parce que quand on est pris dans des transports en commun ou même en individuel qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, on n'a plus cette liberté d'esprit, on n'a plus cette ouverture. Et moi, je félicite vraiment tous ceux qui vivent dans des conditions difficiles et qui arrivent quand même à lire, à écouter et à tenir cette position d'humain. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, au contraire. Au contraire, c'est parce que c'est difficile que vous êtes là et que le monde a besoin de vous. Ceci dit, 2023, ça va être cool. Ça va être mieux, obligatoirement. Ça va être différent. Et avec la fin de 2022, c'est la fin de la fin. Avec 2023, on est sur la transition, on n'est pas encore au début du début. 2023-2024, ça va être le début du début et tout va changer en 2025. Et là, je pense qu'on va pouvoir respirer un peu, mais respirer sur quoi? Sur quel décombre? Je ne sais pas. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Et donc, 2023 commence, je ne l'ai même pas dit, mais voilà. 2023 commence pas tout de suite, entre le 11 et le 18 janvier, parce que nous avons Mercure rétrograde et Mars rétrograde qui cessent à peu près à ce moment-là. C'était Judith pour les magies de la Lune.